Voilà, bonjour à tous, et bonsoir et aussi à vous autres, parce que on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à l'heure que vous allez nous suivre. C'est un premier numéro de notre magazine De quoi souffre mon pays, les Congo démocratiques, quel remède, magazine que vous allez commencer à suivre sur notre chaîne. Donc, comme vous l'avez bien remarqué cette fois-ci, ça sera donc chaque 16h vendredi, rediffusion lundi à partir de 22h. Pas de débat dans ces magazines. C'est un magazine qui est ouvert donc à tout le monde. Il n'y aura pas de débat contradictoire. Un seul invité, voilà, qui va donc étaler la matière pour faire comprendre à la population congolaise, à toute la population, partout où vous nous suivez, de quoi souffre mon pays, les Congo démocratiques. Alors, nos portes sont ouvertes à tout le monde qui voudrait donc participer à ces magazines, un magazine qui va essayer de traiter les problèmes de la population ou de toute la République démocratique du Congo. Donc nous avons un ou une invitée permanente chaque fois que nous allons nous présenter, bien que nous serons ouverts donc à d'autres invités. On va vous accueillir, on va vous recevoir, mais là il faudra quand même vous dire, ou encore vous allez découvrir ce qui pourra donc vous permettre à suivre ou encore à suivre ces magazines qui va vous être en deux langues seulement, qui va vous être présenté en deux langues. Donc ça sera bilingue, français et lingala. Lingala, c'est parce que une bonne partie de notre population suit et parle la langue lingala, mais aussi pour vous qui parlez français. Voilà pourquoi nous avons commencé donc avec cette langue française. Alors, de quoi souffre mon pays, les Congo démocratiques? Vous voulez nous soutenir ou encore soutenir l'émission? C'est donc participer à tous nos débats en vous abonnant aussi à nos pages YouTube, Facebook, et également en aimant ou likant ou encore en partageant nos émissions ou encore nos liens pour que nous puissions arriver à atteindre ou encore à ce que beaucoup de gens puissent plutôt nous suivre. Alors nous allons vous aider, vous demander tout simplement à vous abonner ou encore à aimer tout ce que vous allez voir sur nos pages ou encore sur nos chaînes YouTube ou encore Facebook ou encore sur WhatsApp si vous nous y voyez. Alors nous avons aujourd'hui Madame Annie Bitichot, c'est bien le député national, donc député honoraire de la législation au passé. Madame Annie Bitichot, bonjour. Bonjour Monsieur Michel. Alors nous vous recevons pour ces premiers numéros pour nous parler de ces magazines. On rappelle aux téléspectateurs que vous êtes, c'est vous bien qui avez conçu ces magazines pour présenter à la population congolaise de quoi souffre mon pays, les Congo démocratiques. Alors la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi avoir choisi ce titre, de quoi souffre mon pays, les Congo démocratiques? Oui Michel, je sais que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi ce titre? Je suis en train d'illustrer la réalité que j'ai pu constater dans la nation. Pour moi, je pense que notre pays est malade. Le Congo démocratique est réellement malade. Les gens peuvent peut-être dire, est-ce qu'un pays peut être malade? Oui, un pays peut être malade. La Bible nous le dit clairement. Dans 2 Chroniques ou 1 Chronique 7,14, il est dit clairement que si mon peuple qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, je guérirai son pays. Vous voyez que même Dieu reconnaît qu'un pays peut être malade. Le Congo démocratique est réellement malade. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'un pays est malade? Un pays malade, c'est-à-dire on peut le constater à partir du comportement de ses habitants, où il y a des choses qui ne marchent pas normalement. Je crois que tout le monde s'étonne pour un pays comme celui-ci, où vous avez un nombre très élevé d'intellectuels, vous avez toutes les ressources que vous apprenez là, mais rien ne marche. D'autres viennent d'ailleurs, ils viennent ici, main vide, mais s'enrichissent ici. Il y a d'autres qui se permettent de venir même piller, voler ici chez nous pour construire chez eux. Et vous voyez bien que ici, de nous-mêmes, à l'intérieur, la population pleure, il n'y a rien qui marche, de 60 jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi j'ai observé et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le Congo est réellement malade. Je vais vous donner un petit exemple pour illustrer
de quoi souffre mon pays. Il s'agit de faire des analyses pour faire sortir les différentes maladies dont souffre le Congo. Le Congo souffre effectivement de plusieurs maladies. Je donne le cas de travail manuel, par exemple. Vous allez me dire, maman, travail manuel encore c'est quoi? Travail manuel, oui, effectivement. Vous allez voir comment notre pays fonctionne à l'envers. Nous-mêmes, nous fonctionnons à l'envers. Ce qui veut dire que nous sommes malades. Il faudra qu'on fasse quelque chose pour remettre les choses à sa place. Le travail manuel, quand nous étions des enfants, l'enseignant demande aux enfants, pour les examiner, de faire quelque chose, afin qu'on puisse évaluer la capacité de créativité de cet enfant-là. Et à notre époque, chaque enfant s'attelait à faire quelque chose et présenter à l'enseignant. Nous ne savons pas d'où c'est arrivé. Aujourd'hui, quand on parle de travail manuel, que ce soit dans les écoles privées, les écoles publiques, les écoles conventionnées, tous, d'une manière unanime, moi je ne sais pas, peut-être les téléspectateurs pourront nous éclairer. Nous ne savons pas d'où est venue cette histoire. Quand on demande travail manuel dans une école, c'est désormais amener un balai, amener du savon, papier hygiénique, un peu de l'argent. Et sur base de ces histoires-là, l'enseignant donne une note à l'enfant. Et quand l'enfant un jour, par exemple, comme nous voulons envoyer nos enfants à l'extérieur du pays, l'enfant qui a eu 8 sur 10, 9 sur 10 en travail manuel, ce qui veut dire sous d'autres siècles, c'est un enfant doué. Il a un don. Il a bien fait son travail manuel. Alors, si cet enfant-là allait ailleurs, on constate que l'enfant a 8 sur 10 en travail manuel, on lui demande, mais tu as 8 sur 10, c'est que tu es vraiment doué. Qu'est-ce que tu avais fait chez toi? Tu peux nous les refaire ici pour que nous puissions voir comment tu as été 8 sur 10. Et on va constater que l'enfant va leur dire, non, moi je ne connais rien. Je ne sais rien faire. Mais comment tu as eu les 8 sur 10? Il dit non, parce que dans mon pays, quand il s'agit de travail manuel, on donne les savons, on donne les balais, on donne les papiers hygiéniques et un peu d'argent et on vous donne la note. Je vous assure, un grand mensonge pour toute une nation. Les parents, les enseignants, les gouvernants, tous, nous savons que c'est comme ça que ça se fait. Qui a permis ces choses? Comment c'est arrivé ces choses? Voilà une maladie. Toute une nation qui marche à l'envers. Travail manuel, c'est autre chose pour nous. Nous avons accepté ces mensonges. Nous avons accepté cette fausseté-là comme nation, comme peuple. Non. Voilà pourquoi nous appelons les Congolais à prendre conscience, à réfléchir. Comment sommes-nous arrivés là où nous sommes? Le Congo est malade. Nous donnons un exemple concret, intellectuel ou pas intellectuel. Tous nous avons accepté. Pour le Congo, travail manuel, la note qu'on donne à l'enfant ne coïncide pas à ce que l'enfant a dans sa tête. La note qu'on donne à l'enfant, c'est parce que l'enfant a amené autant de savon, autant de ceci. C'est vraiment inacceptable. Voilà un peu d'où nous tirons notre titre, le Congo. Mon pays est malade. Et quel remède? Au fur et à mesure que nous allons évoluer dans nos émissions, nous allons vous montrer. Ça, c'est un antivaleur à combattre. Les mensonges. Un enfant qui on donne des points parce qu'il a amené des savons. Demain, il est enseignant. Demain, il est ministre. Demain, il est le président de la République. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que dès le bas âge déjà, on a montré à cet enfant-là qu'il peut tricher, il peut mentir, avoir des notes qu'il ne mérite pas. Il a un 10 sur 10, il sait qu'il ne connaît rien dans ce domaine-là précis. Et ce n'est pas seulement dans le travail manuel, c'est dans plusieurs autres disciplines où nos enfants ont des notes qui ne coïncident pas ce qu'ils ont dans leur tête. Vraiment, notre mission, c'est pour éduquer. Notre mission, c'est pour interpeller tout un Congolais que notre nation, la manière dont les choses fonctionnent, nous devons travailler durement pour que les choses changent. Ça doit changer. Et les acteurs principaux, c'est nous-mêmes les Congolais. Parce que je donne ici, c'est un exemple banal, le travail manuel. Tout le monde est dedans. Et je pense peut-être avec notre émission, nous sommes en train de réveiller la conscience des parents, interpeller les ministres de l'Éducation nationale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on laisse faire? Pourquoi ça doit continuer? Et les enfants eux-mêmes, pourquoi vous acceptez cela? Les parents, pourquoi? Non, le Congo est malade. Vraiment. Merci. En tout cas, on a vraiment compris pourquoi avoir choisi ces titres du magazine. De quoi souffre mon pays, le Congo démocratique? Quel remède? Et donc, c'est vraiment très sérieux si vous l'avez bien suivi. Maman Annie, si vous avez choisi ces sujets ou encore ces titres du magazine, quand même, il y a des objectifs à atteindre. Quels sont les objectifs? Oui, nous avons plusieurs objectifs. Ici, je peux dire que nous voulons d'abord sensibiliser en particulier l'élite.
et la jeunesse sur les différents maux dont souffrait notre pays. Je viens de vous montrer ici un mensonge accepté par tous. Et le Congo, aujourd'hui, souffre de beaucoup de maux que les gens considèrent comme étant normal. Et si vous sortez à côté, vous voyez ailleurs, vous trouvez que ce n'est pas comme ça que les choses doivent marcher. Nous voulons d'abord sensibiliser l'élite, la jeunesse, pour que nous puissions être conscients que tous ces mots-là sont des antivaleurs. Deuxième élément, nous voulons analyser sans complaisance les vrais problèmes qui bloquent le développement de notre pays. De 60 à aujourd'hui, ça fait 64 ans. Le Congo fait des surplaces. Aujourd'hui, nous avons un nombre très élevé d'intellectuels dans tous les domaines. Nous avons ce qu'il nous faut comme matière première, comme ressources et tout ça là. Qu'est-ce qui bloque notre développement? Nous devons faire des analyses sans complaisance dans tous les domaines. Nous devons aussi ici faire prendre conscience à chacun sur la nécessité d'engager les pays dans la voie de développement. Il faut engager les pays dans la voie de développement. Nous allons en parler parce que le thème d'aujourd'hui sera le problème de vision. C'est de là que provient la vision. Il faut une décision, il faut rêver, il faut une volonté politique et de tout le monde pour que nous engagions notre pays dans la voie du développement. Et je crois enfin, nous allons inculquer les valeurs à notre communauté à la place des antivaleurs. Aujourd'hui, ce sont les valeurs qui règnent et nous devons changer. Nous devons remettre les valeurs à leur place si nous voulons que notre pays aille de l'avant. Voilà nos objectifs un peu en résumé. Voilà, nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez bien suivi que ce magazine a un objectif crucial, c'est bien faire abandonner les antivaleurs au sein de la communauté congolaise et prendre des bonnes valeurs et surtout ce que l'honorable Annie Salomon vient de dire, donc faire réveiller la conscience surtout de l'élite et aussi de la jeunesse parce que demain c'est la jeunesse qui va prendre la relève de ceux qui gèrent aujourd'hui et quel genre de jeunesse va prendre la relève et donc une jeunesse embourbée dans les antivaleurs et voilà quel genre de pays ou quel genre de nations nous aurons demain. Voilà les quelques problèmes que notre magazine va essayer de traiter. Madame Annie Salomon, on va parler aujourd'hui d'un thème aussi crucial. Aujourd'hui, on parle de l'absence de vision. C'est bien un grand obstacle au développement et je pense sur ces sujets, vous avez quand même pu donc retracer quelques points qui peuvent aider nos téléspectateurs à avoir quelque chose. Manque de vision, c'est quoi pour vous? Manque de vision. Vous savez que la vision, c'est comme le boussole. De 60 à ce jour, notre nation a fonctionné sans vision. Sauf nos pères de l'indépendance qui avaient une seule vision de faire sortir le pays de la colonisation. Et à ce sujet, ils se sont réunis. Ils ont oublié leurs divergences. Ils se sont battus. Ils se sont déterminés. Et ils ont obtenu l'indépendance pour la République. Et après l'indépendance, nos pères n'avaient plus de vision pour la nation. Et quand vous constatez de 60 à ce jour, tout ce qui gère la nation, à tous les niveaux que ce soit, vous ne voyez pas la vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est ce rêve-là qu'on a. Pour sa nation, pour sa vie, pour ses enfants, pour son église, pour tout ce qu'on fait. C'est un rêve. Et ce rêve-là, vous devez vous rendre très déterminé, de telle sorte que le jour où vous avez la possibilité d'exercer le pouvoir à n'importe quel niveau, vous allez vous référer à ces rêves-là. C'est à partir de ces rêves-là que vous allez faire ce qu'on appelle les programmes. Les programmes proviennent d'un rêve. Les rêves ici, c'est la vision. Ailleurs aux États-Unis, Martin Luther King, il a rêvé. Il a rêvé un jour, il dit, une Amérique où les Noirs vont jouer un rôle. Ils ont lutté pour ça. Ils se sont déterminés pour ça. Ils ont cherché des alliés pour ça. Ils ont mis les moyens pour ça. Ils se sont battus. Quoi qu'il est mort avant que ça n'arrive. Mais aujourd'hui, finalement, on a vu Obama arriver au pouvoir aux États-Unis. Aujourd'hui, les Noirs, ils jouent les rôles aux États-Unis, sont des ministres, ils sont dans les responsabilités. Donc, la vision, c'est quoi? C'est ce qu'on pense faire pour son pays, pour son peuple. De 60 jusqu'à aujourd'hui, notre pays n'a pas eu de vision. Nos leaders n'ont pas eu de vision.
sauf les pères de l'indépendance, comme je vous ai dit. Et pour eux aussi, quand ils ont eu l'indépendance, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient faire de cette nation-là une fois l'indépendance obtenue. Vous pouvez voir les premières autorités qui sont arrivées après l'indépendance. Je ne vais pas citer de nom ici parce que notre magazine n'a pas obligé d'injurier les gens ou de... Non, nous sommes venus ici pour éduquer. Non. Nous sommes venus ici pour éduquer notre nation, pour réveiller la conscience, sensibiliser les gens. Et à cette époque-là, nous avons vu les dirigeants qui étaient là. Ils ont parlé d'objectifs 80, de ceci. C'était des slogans. Quand ce sont des slogans, vous ne les voyez pas matérialisés dans un programme bien précis. Parce que quand vous avez la vision, vous êtes déterminé. Quand vous avez la vision, vous cherchez des alliés, des personnes, des ressources, des personnes capables qui vont vous aider à matérialiser votre vision. Quand vous avez la vision, vous cherchez les moyens nécessaires pour matérialiser votre vision. Quand vous avez la vision, vous avez quelque chose qui vous pousse à travailler. Vous devez travailler dur. On ne peut pas avoir la vision et ne pas travailler. D'ailleurs, la vision, c'est un élément capital pour le développement d'un pays. Parce que c'est à partir de cette vision-là que vous mettez les objectifs pour répondre aux besoins de la population. Vous mettez l'intérêt général à l'avant. Depuis 60 jusqu'à ce jour, je vous répète qu'il n'y a jamais eu de vision ici. Tous les dirigeants qui sont passés, et c'est pour cela que vous avez vu un moment, les dirigeants de l'époque sont tombés dans l'animation politique. Tout un peuple devait chanter, devait danser pour l'autorité. C'est parce qu'il n'y avait pas de vision. Parce que s'il y avait la vision, on n'a pas le temps de danser. On n'a pas le temps de chanter pour une personne. Et on a mobilisé toutes les ressources de la nation comme ça pour chanter et pour danser. On a pris toute une nation en otage pour chanter et pour danser pour une personne, pour une autorité. C'est parce qu'effectivement, il n'y avait pas de vision. Lui-même, en accédant au pouvoir, n'avait pas de vision. Il ne savait pas qu'est-ce que réellement il va faire pour la nation, qu'est-ce que réellement il veut faire pour le peuple. L'absence de vision amène une distraction. L'absence de vision amène le développement. Quand on n'a pas la vision, on n'a rien pour proposer pour le développement de son pays. Et voilà. Après cette époque-là, nous avons vu ceux qui sont venus il n'y a pas longtemps ici, qui nous ont parlé de 5 chantiers, ils nous ont parlé de modernité. Mais finalement, ils sont partis, il n'y a pas eu de 5 chantiers. Il n'y a pas eu de modernité, tout simplement parce que c'était des slogans. Les slogans est différent des visions. Des slogans, des intentions, des chapelets, des intentions, c'est différent des visions. Quand vous avez une vision, prenons l'exemple des États-Unis aujourd'hui. Le président Trump est arrivé. Il veut d'une Amérique très grande, une Amérique puissante. Non seulement qu'il le dit, il rêve de cela. Il choisit des personnes qui vont l'aider à amener l'Amérique là où il veut l'amener, à matérialiser sa vision. Il met les moyens. Le budget américain aujourd'hui de la défense, c'est plus de 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars, défense américaine. Et quand vous regardez seulement les budgets de l'Amérique, vous voyez un pays qui consacre plus de 500 milliards de dollars pour sa défense. C'est que nous voyons directement que l'Amérique veut rester grand. Il veut rester un pays qui domine tout le monde. Il veut rester une puissance internationale. C'est seulement en regardant le budget sans entendre le président. Écoutez, vous regardez le budget, vous voyez que ce budget ici nous montre que l'Amérique veut grand. Bon, si nous avons un budget ici qui nous montre que tout ce que nous avons dans le budget, 80%, 90%, c'est pour les institutions. C'est ça qui montre qu'il n'y a pas de vision. Parce que les institutions, en fait, c'est quoi? C'est les gens qui consomment, c'est les salaires et tout ça là. Mais c'est ça, les salaires à donner, les salaires aux politiciens, c'est ça qui développe le pays, non? Quand vous regardez le budget de cette manière-là, vous comprenez qu'ici, il n'y a pas de vision. Et de 60 ans aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, j'étais vice-gouverneur de province à un moment ici. La ville de Kinshasa a fonctionné sans budget. Pendant tout le temps, la ville de Kinshasa, à l'époque des anciens régimes là, la ville de Kinshasa n'avait pas de budget. Il a fallu un moment sans budget. Alors, quand il n'y a pas de budget, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de vision. Quand il n'y a pas de vision, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de programme à faire. On gère la nation, vaille que vaille, au jour le jour, un projet qui vient passer, on le ramasse, un autre projet qui vient par là, on le prend, on le met, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le Congo est malade du manque de vision de son élite. Le Congo est malade du manque de vision de ses dirigeants. Le Congo est malade du manque de vision de tous ceux qui veulent jouer un rôle dans la société. Ils viennent là, mais sans vision pour la société, pour le peuple, pour la nation. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Le pouvoir pour le pouvoir. Manque de vision, c'est un obstacle majeur pour le développement de notre pays. Après
nous avons vu ici Bukangalonzo. Je crois que vous vous rappelez de Bukangalonzo. On va faire Bukangalonzo dans toutes les provinces, Bukangalonzo. Mais finalement, vous savez comment est-ce que c'est terminé? Parce que c'est un slogan, ce n'était pas une vision. Si c'était une vision, nous allons avoir le fruit de Bukangalonzo jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Congo mange tout, déleste rien. Je vais vous rappeler ici que ce pays que vous voyez méprisé aujourd'hui, ce pays que vous voyez humilié aujourd'hui, c'était un pays jadis très puissant. Un pays viable, avec une économie très viable. Dans notre nation que vous voyez ici, $1, 1 franc congolais valait $2 américains. Dans cette nation ici, ce n'est pas un rêve. Nous avons vécu ça. 1 franc congolais valait $2 américains ici. Dans cette nation que vous voyez ici, les hôpitaux, nos hôpitaux étaient très viables. Les Sud-Africains et tous les autres pays venaient se faire soigner ici au Congo. Dans notre pays que vous voyez, le Congo que vous voyez ici, nos universités là, très viables. Tous les pays environnants ici venaient étudier dans nos universités ici. Le Congo que vous voyez ici avait une agriculture très florissante. Nous étions en train de manger ce qu'on appelle le bio aujourd'hui, sans mettre l'engrais chimique. Notre agriculture nourrissait non seulement son peuple de l'intérieur, mais nous étions en train d'exporter dans les pays voisins. Cette nation que vous voyez. Alors nous nous demandons, comment on n'a pas pu préserver ces acquis-là? Comment nous sommes arrivés là où nous sommes? Comment le Congo est humilié aujourd'hui? Comment le Congo est affaibli aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai réfléchi, j'ai dit non, c'est le manque de vision. Tous ceux qui viennent là-bas, tous ceux qui ont été là-bas, tous ceux qui sont là, ils n'ont qu'une vision pour la nation. Ils n'ont qu'une vision pour le peuple. Ils n'ont qu'une vision. Ils croient que seulement il faut accéder au pouvoir. Et une fois au pouvoir, ils se rendent compte qu'ils n'avaient aucune vision. Et quand on n'a aucune vision, on ne peut pas faire un programme. Vous voyez tous les gouvernements qui passent, quand ils vont au Parlement, qu'est-ce qu'ils donnent comme programme? Chapelet d'intention. Ils disent ça. Mais quand vous donnez le programme, c'est quoi? C'est non seulement la vision, les moyens de le faire, les budgets, les ressources, la manière dont vous allez matérialiser chaque jour. C'est ça le programme. C'est pas venir dire les chapelets, les choses, nous allons faire ceci. Non, ça ce sont des slogans, des chapelets d'intention. Et vous voyez qu'à la fin, on est incapable d'évaluer le gouvernement. Parce que on n'a pas eu au départ une vision, on n'a pas eu au départ un programme réel. Et les moyens qu'on a mis en place, c'est pour cela que vous voyez que les moyens qu'on a mis à telle chose, on les détourne pour telle autre chose. Parce que réellement, quand il n'y a pas de vision, vous ne pouvez pas gérer correctement. D'ailleurs, avoir une vision est une bonne chose. Quand on a la vision, on sait chercher les personnes, les ressources. Et il est impossible que l'autorité puisse recourir à sa famille, puisse recourir... Le tribalisme ne peut pas exister là où il y a la vision. Regardez Trump là-bas. Puisqu'il sait ce qu'il est en train de chercher. Lui ne cherche pas quelqu'un de sa province, quelqu'un de sa famille. Non, il cherche qui peut m'aider à atteindre mon objectif. Qui peut m'aider à faire ça pour les Américains. Qui peut m'aider à rendre l'Amérique grand. Qui peut m'aider. Donc il cherche les personnes ressources, les personnes compétentes. Et quand on a une vision, on ne recourt pas à la tribu seulement. Parce que toutes ces personnes-là ne peuvent pas seulement venir de votre tribu, ni de votre famille, ni de vos amis. Parce que ce sont des personnes qualifiées. Il manque de vision au Congo. Notre nation souffre de manque de vision de la part de tous les leaders, de manque de vision de la part de tous les gestionnaires. Ils n'ont pas de vision. On accède au pouvoir pour le pouvoir. Moi, je me demande, aujourd'hui, nous sommes en train d'entendre, le président a dit, gouvernement d'union nationale. Ah, mon cher, il faut aller là où le conseil spécial est en train de consulter. Vous allez voir. Vous ne pouvez même pas passer avec votre véhicule. Moi, je me demande, ceux qui ont été déjà ministres, ils vont là-bas. Pour faire quoi? Pour être conseiller. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas encore fait? Ils ont fait quoi par le passé? Maintenant, ils vont là-bas encore. Ils veulent faire quoi? Ceux qui n'ont jamais été ministres, qui veulent aller au gouvernement, c'est pour faire quoi? Ils ont quelle vision? Oh, vous savez quelle vision? Comme il n'y a pas de vision, ils vont là-bas, le pouvoir pour le pouvoir. Donc, vous voulez faire comme les autres? Une fois là-bas, vous achetez une maison en Europe, comme les autres ont toujours fait. Oui, une fois là-bas, vous envoyez votre femme et vos enfants en Europe. Et une fois là-bas, malade, vous allez en Europe, vous faites soigner à l'extérieur du pays. Ou circuler avec les gyrophares, comme on entend partout ici, pion, 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 nous créons des nuisances sonores en route. Vraiment? Non, le Congo mérite mieux que ça. Il faut avoir une vision, il faut rêver. Qu'est-ce que nous rêvons pour notre nation? Qu'est-ce que nous rêvons pour notre peuple? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? C'est ça la vision. Et il faut l'avoir. C'est ça qui nous détermine à avoir un projet viable, avoir un budget réel.
pas les budgets avec des appels d'intention. Voilà un peu. Je pense que vous avez vraiment beaucoup plus abordé pour ceux qui parlent français, mais notre peuple, c'est pas seulement francophone. Hein. On parle aussi lingala, swahili, chiluba ou encore kikongo à l'état, mais on préfère au moins aborder en lingala pour que quand même une bonne partie de notre population parle lingala. Na lingala d'abord pour nanini titre oyo, il y a de quoi souffre mon pays du Congo démocratique. Mboka nanga ezali kobela nini? Ya solo bandeko balandi. Na otu koloba na français que Congo mboka na biso ezobela. Po na ngai Congo eza maladi. Po na Bible pe Nzambe alobi yango. Peuple na ngai oyo azobengana na kombo na ngai soki asambeli amikitisi azongi panga na ngai Nzambe na bikisa mboka na ye. Elingi koloba ke même Nzambe ayebi ke mboka ebelaka. Soki mboka ebeli bokoyeba ngondeni. Soki mboka ebeli bokomona ke bizaleli ya population na ye eza bizaleli moko oyo batu mususu basalaka ngo te. Eza bizaleli moko eza à l'envers. Ndenge na lobi aboye tokozwa exemple ya travail manuel. Bande ko ngai tango na biso tozosala travail manuel elingi koloba musala mwana kosala na mayele na maboko na ekolakisa mulakisi bapesi point moko boy oyo kokani na musala wa sali lelo oyo travail manuel comme que soki balobi travail manuel baboti bamemi savon batindi ba école basengi na place ya travail manuel bana bamema savon bamema papier hygiénique bamema mbongo bamema balai nde biloko oyo soki mwana memi yango mulakisi atali yango apesi mwana wana point le kambo oyo baboti nyonso tosala kango bana nyonso ya tango oyo bayebi ke sala makabongo ba ministre nyonso baleka wana bayebi ke zala kabongo soki mwana oyo sikwa kozwa point 8/10 9/10 7/10 elingi koloba ke soko ke na mboka mususu tango batangi travail manuel bango mwana oyo boye azana do moko songolo ya makasi oyo sali ke tango asali eloko oyo boye bapesi 9/10 ebele boye 10 8 babengi mwana balobi mwana eloko no salaka pa na bino boyo za penza na do salela biso ngo pe totala ngo nana mwana lobi te ngala biko selo komoko te oh ndeni bongo ozu 8/10 na ba 9 bo ndeni abite biso kuna na mboka na biso soki ba lobi travail manuel to memaka nde kombo to memaka savon papier hygiénique to mbongo na bato wana bakokama ndengeni et pa na bino soki travail manuel omemi biloko wana nde bapesi yo point donc ezete ke yo yebi ko sala lokoma bite na yebi ko sala nanga te lokoma kote eza pona memaki savon pona memaki biloko na tangeli bino wana bande ko nangai ndenge nini loko ekota na kati ya mboka na biso baboti ndenge nini loko tondima yango mwana na yo point oyo a mérité te bande ko ministre nani akotsepsone loko ba téléspectateur oyo yebi e bande loko parce que émission na biso za kofungwama to lobi ete tozoya ko interpeller to longola ba antivaleur parce que moi, déjà yebi ke azuba poyo ezana mutu na yete po apesa ki biloko wana o tozolo baka travail manuel parce que eza émission tokokota na ba domaine belé bokomona que eza penza passe ezana mboka malade ezana mboka eza nini toza kotambola ndenge kokanite Congo ezali malade Congo eza malade pona nini Congo eza malade parce que tondimi ba antivaleur parce que oyo lokuta munene akoloba ke mwana ba pese point antiva ya oyo ezana mutu na yete mobote ndimi yango école ndimi yango bakonzi bandimi yango elingi koloba ke ezali antivaleur munene les mensonges fausseté il faut to longola yango alors nde yango ke Congo na biso ezobela parce que toza kotambola alimate peuple na biso pe azako lela soko zomona mboka oyo zotambola alimate population azako lela situation boye ndenge tozomona wana elingi koloba quelque chose ezako tambola malamu te Congo ezali malade nde na lobi Congo eza malade il faut to bikisa yango mutu soki abeli akende ke hôpital malade oyo ya Congo ezali te hôpital songolo biso moko toko bikisa yango Nzambe alobi na Bible yako kiko bikisa mais oyo ya biso ba antivaleur toza mesira kolongola yango to longola antivaleur to tia biloko ekokani bien maman ba objectif nini magazine ezali ko poursuivre ba antivaleur oui remède pour objectif nini oyo peut-être mutu so afandi na TV azolanda ayebite ti nazolanda boye na ko bénéficier nini na kati ya magazine o ko bénéficier biloko ebele parce que oyo émission na biso ezali po na ko éduquer ko sensibiliser ozomona na uti koloba na bino aboye ke
lokuta monene to koti yango na kati ya bana mikebo ya makambo ya lokuta kozwa bayebike donc po okoki kozwa ngo pe ndenge mususu sans que otanga biloko kaka mususu ozwi pe point eza antivaleur tokoyawa na émission yo pona ko sensibiliser bato nyonso ba jeune élite tozonga aliment to bongwa na tozonga aliment mboka eza maladi parce que toza lisusu aliment te makambo nyonso za ko tambola kaka bongo na ndenge ya mayuya il faut tozonga aliment ya mibale ezali ete ebongi biso nyonso tozongisa ba valeur na place ya ba antivaleur esika nyonso tokoma kosala kaka mabe ndenge tolobi ya travail manuel tozongisa yango ndenge ezalaka liboso tozongisa biloko nyonso ezala aliment tobongwana ozomona eza lingala moyena traduit biloko nyonso nalobaki na français bien eza te mais nalobi que eza ko sensibiliser eza ko éduquer eza ko senga changement ba valeur ezonga na place ya ba anti-valeur. Voilà un peu en résumé ba objectif na biso. Alors thème auto sur le bela ceux qui montent à na vision té eza obstacle pour le développement. Okori ko yebisa batu nini na lingala pour to komiko kende na ko chiter pour to sisa. Bande ko ngai naza ko loba boye kozanga vision ezali lokola moto za ko tambola mboka za ko tambola sans boussole. Moto za ko tambola sans boussole. Parce que vision ezali loko nini? Vision ezali eloko oyo makanisi moko rêve moko moto azaka nango ya koloba mokolonga na kokola na kosala boyeboye mokolo na kokoma mokonzi na kosala boyeboye mokolo na kokoma boye na kosala boyeboye donc eza neti moi rêve moko boye o nourrir yango kati nayo elingi koloba batu nyonso oyo balingi kozoba poste ya responsabilité même église ezalaka na vision même famille ezalaka na vision eloko nyonso oyo ezangi vision etambolaka malamu te. Donc mboka na biso ko banda 60 ti lelo to tamboli sans vision ba konzinyo so baleka wana batambusa mboka oyo sans vision kaka batata na biso indépendance wana tango ba monike colonisation zaki matata basangani malgré ba divergence na bango basaki na vision moko kaka to longola mboka na biso na colonisation et salike ba bundeli yango pe balongi yango parce que soki moto azana vision azalaka déterminé soki moto azana vision azalaka engagé soki moto azana vision alukaka batu oyo banini na kosala na bango po vision na ngai ekoma réel soki moto azana vision atiaka moyen en place po vision na ye ezala réel ekoma matérialiser soki tozana vision ko pesa biso to eba moyen ko évaluer akabiloko ko yeba ka bilan ko sala ndelo ko zangi na Kongo na mboka na biso ke batu yoso baza ko yana ko banda 60 tilelo mokonzo liboso ya kiao tomodi kaka boyo alobi objectif 80 ezaki nango slogan ezaki vision te pour ceux qui ont vision alenga ka salango to lenga to ebele objectif 80 na ya lobaka tala sala boye eloko boye objectif 80 ezali loko moko te mais loko la zaki na vision te ekomi kaka ba akotisi animation politique bato bayemba bato babinela ye akamati mbongo misola leta olie sala musala mususu babinaka bayemba eza pona nini po zanga ki vision po soka zaka la vision azaki na tante ya ko tinda mboka mobimba ibinaka yembaka sima na ye to komona ba mususu baye balobi o sengi chantier o modernité ezaki slogan parce que ce que la rakeza réalité nde batouana batiki eloko moko basali na cadre de 5 chantiers na cadre de modernité basali nini et le côté po ezali na vision te ezali ka slogan sima na yango to ko bukanga lonzo to kosala na ba province nyonso po ba congolais balia bino moko boye binde bukanga lonzo isuka bukanga lonzo ezali na ngo kaka pe slogan kaka siko tozana nani oyo 145 territoires n'habite ce que zali vision ce que zali projet ce que zali nini mais nazo komituna ce que projet yebo simbi botibotie mais vision zali te vision baye bakango ndeni ke mutu azana vision à part kaza makanisi na ye tango atombo mi wana bomoni ke mutu wana programme na ye eza ko bimisa vision oyo azalaki na yango parce que vision sikoyo erozu pouvoir oko vandisa yango na kati ya programme na yo siko programme na yo pe ero ko sala budget ko sala donc budget de partie financière ya programme na yo mutu yo soka tali yango ko ebaka vision ya mutu soka tali tel programme ya mutu otali budget na yo ko eba vision na ezabo na pese exemple ya président américain lelo yo tramazolo balingi Amérique ya munene Amérique ya puissance après ce budget américain plus de 500 milliards de dollars et l'ingolo ba soko teleka budget américain lobi que président yo alingi américain zala tout puissant etika la tout puissant
Donc à partir de la vision au ça la programme, à partir de la vision au ça la budget, à partir de la vision au luka batu valable oyo bakuvanda nayo bakosala na musala pe ko permettre yo évaluer. Donc mboka lokole tambola sans vision des ordres de vaik ndio monique de 60 lelo Congo zana biloko nyonso développement eloko mokote bayi ba eloko mokote basala biloko moko zo tambola te. Donc to ko loba te ko tia musapira moto ko loba te ba oyo nyonso bolingi botomboma vision na binonini pour mboka, vision na binonini pour la population. Voilà un peu. Voilà, merci maman Annie. Je pense que tu as épuisé matière par rapport à la vision, ils ont ma cambébélé à Koloba, à ma famille, à ma église, ils ont vision de mon arabe tongi, lobby, pasteur Alongo, article moi naï. Et ça dit bongo, maman Ponalelo, nakoi kopeso, merci. Merci, monsieur Michel. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Vraiment, vous avez suivi comment nous avons pu aborder. Suivez-nous sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Tapez justement de quoi souffre mon pays, les Congo démocratiques. Quels remèdes vous allez nous retrouver et vous allez aussi nous aider à partager, à aimer nos vidéos, à partager aussi dans des groupes ou encore dans des pages Facebook ou encore partout sur le net pour que tout Congolais puisse quand même apprendre de quoi souffre son pays et quels sont les remèdes à pouvoir donner pour que nous puissions éviter cela afin que demain ou après-demain, notre pays puisse connaître un développement. Nous vous remercions. Au revoir.